En plus de dire que les enfants au stade préopératoire étaient égocentriques, Piaget pensait aussi que ces enfants avaient de la difficulté à comprendre la conservation des substances. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que les enfants avaient tendance à se baser sur les apparences physiques des choses pour juger de la quantité de certaines substances. Piaget a démontré cette tendance-là, si on veut, de différentes manières. Premièrement, lors d'une étude pendant laquelle il remplissait deux verres d'eau et de la même quantité, le verre A et le verre B. Et il demandait aux enfants lequel de ces verres a le plus d'eau. Ou sont-ils égaux en termes de quantité? Et les enfants répondaient qu'ils étaient égaux. Par la suite, Piaget transvidait le contenu d'un verre, comme par exemple le verre B, dans le verre C, qui est plus étroit et plus haut, ce qui fait en sorte que maintenant, en apparence, le verre C a plus d'eau. Évidemment, vous et moi, nous savons qu'il y a le même montant d'eau, mais ce que Piaget a remarqué, c'est que les enfants au stade préopératoire avaient tendance maintenant, lorsqu'il leur redemandait maintenant quel verre a plus d'eau, est-ce celui-ci ou celui-là, ou sont-ils égaux, les enfants avaient tendance à dire que le verre C avait maintenant plus d'eau. Ils avaient donc la difficulté à comprendre que le volume de l'eau, de cette substance-là, se conservait, peu importe l'apparence de combien haut, si on veut, ça va dans le verre. Piaget a répété cette expérience-là avec différents matériaux. Entre autres, il a utilisé des rangées de pièces de monnaie, 7 pièces de monnaie en 2 rangées, une première rangée ici, une deuxième rangée ici. Il demande aux enfants laquelle des 2 rangées a le plus de pièces de monnaie ou sont-elles égales, et les enfants typiquement répondent qu'elles sont égales. Et par la suite, Piaget manipule une de ces rangées-là pour ajouter un peu d'espace entre les pièces de monnaie de cette manière-ci, devant l'enfant, en passant. Il le fait à la pleine vue de l'enfant et il redemande à l'enfant maintenant laquelle de ces rangées a le plus de pièces de monnaie. Est-ce celle-ci ou est-ce celle-là, ou en ont-ils les deux de manière un montant similaire? Et l'enfant répond généralement que cette rangée-ci a plus de pièces de monnaie. Piaget recommence avec d'autres matériels encore, comme de la pâte à modeler. Il montre 2 boules de pâte à modeler aux enfants, une ici et une ici. Il leur demande laquelle a le plus de substance, celle-ci ou celle-là, ou sont-elles égales? Les enfants disent que les 2 boules de pâte à modeler ont un volume égal, si on veut, de pâte à modeler. Et devant les enfants, à pleine vue des enfants, Piaget prend sa main et écrase une de ces boules, comme ça ici, et demande maintenant laquelle a le plus de pâte à modeler, est-ce celle-ci ou est-ce celle-là? Et les enfants ont tendance à répondre, lorsqu'ils sont dans le stade préopératoire, que cette boule-ci a maintenant plus de pâte à modeler et que celle-là en a maintenant moins. Alors, ce que Piaget remarque avec de telles études, c'est que les enfants, alors qu'il n'y a aucun changement dans le volume de substances, de pâte à modeler, d'eau ou dans le nombre de pièces de monnaie, les enfants concluent devant lui qu'il y a des différences, qu'il y a plus d'eau dans un des récipients, qu'il y a plus de pâte à modeler ici maintenant que là, qu'il y a plus de pièces de monnaie dans un cas que dans l'autre. Et Piaget, par ces données-là, conclut que les enfants ont de la difficulté à comprendre la conservation des substances. Alors, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est d'aller dans la liste de lecture, dans la playlist, si on veut, sur YouTube, et il y a une vidéo qui est directement après celui-ci, qui s'intitule « A Typical Child on Piaget's Conservation Task ». Et ce que ce vidéo-là démontre, c'est une expérimentatrice qui est en train de faire avec un enfant exactement ce que je viens de vous expliquer, avec des boules de pâte à modeler, de l'argent, et même d'autres matériels aussi, des craquelins, des bâtons, ainsi de suite. Et vous allez observer pas mal la même chose que ce que Piaget a observé et ce que je viens juste de vous expliquer, que les enfants ont tendance à, dans leurs réponses, se fier plus aux apparences. Alors, je vous invite à regarder ça.